Tu lances ta première partie sur le chapitre 1 OG et t'arrives à faire top 1. Dès que tu fais le top 1, t'es content et tu reçois le planeur du top 1, mais tu te rends compte qu'il y a des inscriptions bizarres dessus. C'est des dates qui sont vraiment cheloues et t'essaies de comprendre pourquoi il y a ces inscriptions. Eh bien les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler un peu des mystères de l'histoire de cette saison. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Et vous avez vu par exemple juste le truc du planeur, vous êtes beaucoup à vous poser des questions et à avoir débloqué le planeur de la saison du top 1. Mais beaucoup ne savent pas c'est quoi ces dates qu'il y a dessus. Parce que si vous l'avez pas remarqué, il y a 2 dates dessus. Et du coup, on va en parler tout de suite. Mais avant de commencer la vidéo, on remercie Sans Super qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit je suis de retour sur les vidéos dédicaces, gros achat de 3 packs avec le code légendaire Nanas. Tu me régales frérot, ça me fait trop plaisir. Ah oui, aussi j'oublie de vous dire les gars, j'ai sorti une nouvelle map sur Fortnite. Cette map, c'est une map où vous n'avez pas le droit de sauter et c'est un parcours. Et faites gaffe les gars, il y aura un concours demain en stream. En fait demain, je vais la stream et je vais jouer avec vous. Et en fait, il y aura des passes de combat à gagner de la nouvelle saison et d'autres surprises. Je vais essayer de réfléchir à des bons cadeaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel cadeau vous voulez à gagner sur la map. Mais donc du coup, la map, je vous affiche le code depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé à vous en parler. Allez vous entraîner, vous en aurez besoin pour gagner des cadeaux. Si t'as pas le pass de combat ou si tu veux des V-Bucks, n'hésite pas à aller t'entraîner sur la map. Elle est vraiment cool. C'est un parcours fun à faire avec des potes ou tout seul. Et vraiment, sans sauter, c'est compliqué mais à la fois marrant. Donc n'hésitez pas, allez vous entraîner. On se retrouve demain en stream pour jouer avec vous et surtout pour vous faire gagner des cadeaux sur la map. Donc le code est là. Vraiment, allez jouer dessus. Faites un screen ou notez-le sur un papier. Et quand vous allez tout à l'heure sur Fortnite, allez la tester. Je pense que vraiment vous allez rigoler. Donc vous l'avez remarqué, le planeur de cette saison, quand vous faites top 1, est en fait une sorte d'horloge. On a la petite aiguille, la grande aiguille. On n'a pas les nombres autour, mais bon, on s'en fiche. Mais ce qui est le plus troublant, c'est qu'on a en fait des dates en dessous. Donc il y a 2 dates. Il y a le 4 mai 2024 et il y a le 8 juin 2068. Alors, il y en a une, elle est très simple. Et ceux qui sont fans de Star Wars, vous l'avez compris. Le 4 mai 2024, en fait, c'est la date du jour de Star Wars. En fait, il y a un jour qui a été désigné dans le calendrier pour Star Wars et c'est le 4 mai. Pourquoi? Dans Star Wars, il y a une phrase très connue. C'est que la force soit avec toi. Mais en anglais, on dit pas que la force soit avec toi. En anglais, ça donne May the force be with you. Et du coup, si on découpe May the force, ça fait May the 4th. Et du coup, May the force, c'est le 4 mai. Donc du coup, le 4 mai 2024, ce sera le jour de Star Wars. Donc sûrement que Fortnite feront encore une fois une collab et ils ramèneront les sabres laser, etc. On a l'habitude. Le problème avec ce parapluie, c'est le 8 juin 2068. Je n'ai aucune idée de quelle est cette date. Alors j'ai tapé la date sur Google et je suis tombé sur un livre très intéressant. C'est un livre qui s'appelle Génération Oméga, ceux qui connaîtront la fin du monde. Et en fait c'est un livre qui est de Pierre BL. Et en fait c'est un livre qui raconte qu'il y a une comète qui s'écrasera sur la Terre le 27 juin 2068. Donc vous l'avez remarqué, c'est pas le 8 juin. Donc c'est pas du tout la date qu'on a sur le parapluie, mais c'est le truc que j'ai trouvé le plus proche. Donc bon, si vous trouvez c'est quoi la date, n'hésitez pas à me l'annoncer sur Twitter ou quoi. Mais c'est un mystère qui va rester un bon moment, je pense. Alors comme vous le savez, on a utilisé la machine à remonter le temps pour revenir au chapitre 1. Et en fait la machine à remonter le temps, Jones a un but. Il doit extraire quelque chose en chapitre 1 pour faire en sorte normalement que du coup on n'a pas les soucis qu'on va avoir. Et en gros son but à Jones, c'est en fait de déplacer la machine à remonter le temps et de la ramener jusqu'à la fusée à Dusty Divo sur laquelle elle va être accroché pour justement mener à l'événement de fin de saison. Sauf que ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait Jones s'est loupé. En gros Jones, il était avec son camion à Pleasant et en fait il est parti de Pleasant et est parti vers Dusty Divo. Le problème c'est que sur le chemin, il a glissé sur une banane. C'est pas une blague ce que je vous dis, si vous allez sur la route, vous allez trouver une banane et on voit que juste après la banane, il a commencé à déraper et il a fini sa course. Donc bien sûr, il a tapé un arbre et tout et il a fini sa course à Loot Lake et il a cassé son camion. Donc du coup, c'est une petite histoire qui est en train d'être racontée par Fortnite, un peu pour ceux qui avaient connu à l'époque l'histoire de banane qui apprenait à conduire et du coup, c'est hyper marrant et on imagine que Jonesy bien sûr aura son rôle à jouer dans l'événement de fin de saison. Ce qui est bizarre, c'est que la machine à remonter le temps n'était pas du tout prise par Jonesy, elle est de l'autre côté de Loot Lake et du coup en fait il y a un nouveau message de Sloan, mais du coup je sais pas qui c'est qui transporte la machine à remonter le temps parce que logiquement elle aurait dû être à côté du camion mais elle y est pas. Donc bon, il y a quelqu'un qui déplace la machine à remonter le temps, donc peut-être le scientifique, je sais pas, mais en tout cas soit Fortnite ils ont la flemme de lier les deux, soit il y a quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, le camion qu'a utilisé John Jones et qui du coup s'est crashé, à l'intérieur, à Pleasant Park, à l'époque, quand il était garé là-bas, il y avait une mini-roquette. Voilà, la mini-roquette, pour peut-être faire référence à l'événement de fin de saison où, avant qu'il commence, on aura la roquette à Dusty Divo qui aura été construite et où il y aura la machine à remonter le temps attachée dessus. Donc vraiment, c'est un petit mystère que j'ai trouvé intéressant et ça tease l'événement de fin de saison qui d'ailleurs s'annonce extraordinaire. Hein. L'événement The End était incroyable et l'événement de cette saison sera, je pense, encore plus incroyable. Et d'ailleurs, il y a eu
eu une info, l'event est fait en UEFN. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont dit, mauvaise nouvelle, ça fait que l'event sera nul. Alors, non. En fait, même si l'event est fait en UEFN, il n'y a pas que les derniers events qui étaient faits en UEFN, si je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire. Mais surtout qu'avec l'UEFN, on peut faire des choses extraordinaires. Donc en fait, je crois qu'Ariana Grande c'était fait avec l'UEFN, je crois. Je sais plus c'était quel event. Mais il y avait un autre event qui était cool qui avait été fait avec l'UEFN. Donc bref, tout ça pour dire que je pense pas que l'event de fin de saison, même s'il est fait avec l'UEFN, sera nul. Je crois que Fortnite vont vraiment nous régaler. Et en plus, c'est un event sur lequel ils travaillent depuis très longtemps. Donc je pense que Fortnite ne vont pas nous décevoir. Donc la saison 3, chapitre 4, et bien en fait, on avait eu une première histoire qui nous avait été racontée. C'est l'histoire de la Cubetastrophe. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais en gros, c'était la quête, rappelez-vous, à un moment où on se transformait en Aurélia et Oro. Aurélia si vous aviez un skin féminin et Oro si vous aviez un skin masculin. Et bien en fait, ce qui est marrant, c'est que on peut retrouver ce livre, donc le livre de la Cubetastrophe, à Wailing Woods, à côté d'un nounours. Voilà. Je pense que c'est juste un petit clin d'œil et je pense que l'histoire de la Cubetastrophe et même toute l'histoire de la jungle, etc., je pense que ça va être mis de côté. Il y en a beaucoup qui aiment pas m'entendre dire ça, mais on va passer à une nouvelle histoire. Peut-être qu'on va reparler de choses de l'ancienne histoire, mais en chapitre 5, je pense qu'on aura une nouvelle histoire qui redémarrera et ça fera du bien. Le bunker de Wailing Woods. Il y a encore des abonnés aujourd'hui qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit, Anas, j'ai trouvé un bunker dans la forêt, c'est quoi? Ça m'a fait rire parce que c'est un mystère, c'est le premier mystère de Fortnite. Et en fait, le bunker, on sait c'est quoi, hein. Alors en fait, c'est le bunker par lequel Lio monte sur l'île pour faire des modifications. Et en fait, le bunker, on y est déjà rentré, puisque rappelez-vous, pendant l'événement de l'arène, The End, quand le scientifique et le visiteur arrivent, le scientifique lance des billes qui ouvrent la porte, enfin ouvre plutôt découpe la porte du bunker et on rentre à l'intérieur. Et du coup, pendant l'événement The End de l'arène, on a vu à quoi ressemble l'intérieur de bunker. Donc il n'y a aucune surprise. Voilà, il n'y a aucune surprise. On connaît déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, moi ce que j'ai remarqué qui est très bizarre, et j'ai vu personne en parler, c'est que sur le bunker, à la base, il y avait un dessin. Un dessin d'ailleurs qu'on n'a jamais compris. C'est un dessin où en fait on voit des vagues, on voit des pics et tout. On n'a jamais compris ce dessin. Il a été enlevé. Le dessin n'est plus là. Sur le chapitre 1 où on est actuellement, il n'y a plus ce dessin. Alors que c'était un mystère de ouf. Genre pour moi, c'était le truc, peut-être c'était la clé du mystère du bunker et tout, avant qu'on sache que c'était Lio. Mais vraiment, je comprends pas pourquoi Fortnite ont enlevé le dessin. Voilà. Dites-moi si vous l'aviez remarqué dans les commentaires, mais c'est très bizarre. Vraiment, c'est très bizarre. Moi, quand je l'ai remarqué, j'ai dit, mais c'est vrai. J'ai dit, mais c'est vrai, c'est bizarre qu'il n'y a plus le dessin. Aussi, rappelez-vous, en chapitre 1, on avait un mystère qui était dans un bunker, à l'endroit des bunkers, vous savez où il y a plein de bunkers. Et bien en fait, ce mystère est toujours là. En fait, c'est dans un bunker dans lequel on peut pas rentrer. Et en fait, si vous allez en mode rectifiant et vous rentrez dans le bunker, vous allez trouver en fait une sorte de mallette avec à l'intérieur une chaîne de construction, enfin une chaîne de chou-fleurs. Voilà, en gros, c'est une chaîne d'usine où il y a des chou-fleurs sur le tapis. Voilà, donc je sais pas c'est quoi. Et Fortnite l'ont remis. Donc sûrement c'est un truc qu'ils ont laissé depuis l'époque. Et comme ils ont remis la map chapitre 1, ils ont laissé ce truc là. Mais il y a des trucs qui restent et il y a des trucs qui partent comme le dessin dont on vient de parler du bunker. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu sur les secrets, les mystères un peu qu'il y a du coup dans le chapitre 1. Il y a des grosses vidéos qui arrivent bien sûr parce que il y a des grosses updates qui vont arriver avec la fin de saison qui s'approche à grands pas, ça va très vite. Donc du coup maintenant on va remercier ceux qui utilisent le code Anas. Je vous rappelle que si vous utilisez le code Anas et vous m'envoyez la vidéo, pas la photo, la vidéo où vous l'utilisez sur mon serveur Discord, vous avez une dédicace en vidéo. Donc du coup merci à Orixi qui a régalé avec le code Anas, merci beaucoup à Squash qui a régalé, merci beaucoup à TBR Snob qui a régalé, merci beaucoup à Nelson qui a régalé avec le code, merci beaucoup à Ameko de retour qui a régalé avec le code, merci à Joe Enix qui a régalé, merci à Ninja, merci à Imperial qui a dit pour fêter le retour du chapitre 1 quoi de mieux que de prendre le pass avec le code Anas, merci beaucoup à toi, merci à El Diablo 56, merci beaucoup à I Need Icebox qui a régalé avec le code, merci beaucoup à Jolibine qui a régalé, merci beaucoup à Yaya, merci beaucoup à War Trooper, merci beaucoup à Eddie, merci beaucoup à Orixi encore qui a régalé, merci beaucoup à Yukio, merci beaucoup à Zaki, merci beaucoup à RBX, merci beaucoup à Mirwan, merci à Lucy, merci à Fanboy de Luna, merci à Yox, merci à Daytrix, merci à The Amazing Spidey, merci à Rubik qui a dit très important, on n'oublie pas le code Anas, et oui on n'oublie pas, merci à Ayox qui a régalé, merci à Ninja, et merci à Lolo M, Lolo qui a régalé avec le code, il a dit Nanas, le boss frérot tu régales. Merci à tous les gars, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez, on se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.